Oui, bonjour à tout le monde. Vous allez bien, j'espère. On est bien réveillé là. Et le week-end, ça se poursuit bien, j'espère. D'accord. J'ai fait ce petit direct là pour me prononcer un peu, en tout cas, sur les événements qui se passent au Mali et au Burkina ici. Voilà, particulièrement les événements d'hier au Mali. Hier, sans doute, vous êtes tous témoins, en tout cas, de ce qui s'est passé au Mali. Tout un chacun de vous a vu les événements, comment ça s'est passé. Voilà, et puis les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà, les terroristes ont pris dans telle localité au Mali, telle localité est sous contrôle de FLA et les énigmes, tout de gauche et à droite avec les médias occidentaux, en tout cas qui passent toute la journée à mentir sur la toile, ils n'ont même pas honte. Sérieux, ils n'ont même pas honte. Et dans tout ça, c'est pas leur façon de mentir là, moi qui m'intrigue. Ce qui particulièrement vraiment qui me met mal à l'aise, ce sont la réaction de nos camarades, la réaction de nous en tant que des Africains. C'est ce qui me fait mal en fait dans tout ça. Ils nous prennent comme des petits enfants quoi. Ça veut dire à chaque fois ils mentent, ça passe, ils mentent, ça passe. Mais pour un petit rappel vraiment pour tous ceux qui ont l'habitude de suivre voilà leurs informations et autres. Une chose est sûre, vous savez, on est en situation de guerre et on dit en situation de guerre, il y a deux camps. Voilà, il y a le camp de l'ennemi et il y a nous aussi notre camp. En tout cas, quand je parle de notre camp, je parle le camp de la patrie, le camp de notre pays et le camp de notre Afrique. Ceux qui sont pour l'Afrique, ils communiquent pour l'Afrique. Ceux qui sont, en tout cas dans le camp de l'ennemi, ils communiquent pour l'ennemi. Je vais vous faire un petit rappel. Quand vous regardez ce qui était passé au Mali, les événements du 25, vous allez voir que les mêmes médias là, le 25, à partir de 6h, 7h, comme ça, ils ont commencé à publier. D'autres même ont commencé à 5h, même avant l'arrivée, en tout cas, des terroristes, en tout cas, sur les différentes villes du Mali. Ils ont tout fait. Ils nous ont fait comprendre que Bamako était tombé. Totalement, c'était tombé. Tout était sous contrôle des terroristes. Les gens ont commencé à crier sur la toile. Ce sont les mêmes médias qui nous ont fait comprendre que l'Afrique a Corps, les Russes en tout cas qui appuient les FAMA au Mali, non, eux-mêmes ils ont rendu leurs armes, c'est fini. Il n'y a plus un seul Russe au Mali. Il n'y en a plus qu'ils ont fui, ils ont abandonné le terrain, tout. Et après, les mêmes médias se sont revenus pour nous faire comprendre que l'armée malienne est en train de bombarder les civils. Quand ils parlent des civils là, il faut le comprendre, ce n'est pas des civils comme nous, ils parlent des terroristes. Les civils là, ce sont les terroristes, les civils armés. Voilà, ce sont des civils, mais ils sont bien armés là. Vous voyez? Donc hier encore, ils nous ont fait comprendre que voilà, les terroristes ont pris Kona, tu vois, un peu partout au Mali. Mais ils ne vont jamais se prononcer sur nos victoires. Il suffit que ces terroristes, ces bandits armés-là, ils arrivent dans une localité, même s'ils font des simples tirs là, et ils vont commencer à publier pour nous faire comprendre voilà, que nos pays sont à feu et à sang. Et nous les Africains, il va falloir qu'on se réveille. Sérieux. Ils ne peuvent pas continuer à nous manipuler et puis nous aussi on va croire à ça. À l'heure actuelle là, quand ils disent que non, le président de l'AES ne travaille pas. C'est ce qu'ils disent, c'est leur narratif comme ça. Ils font rien, ils sont là, ils pillent. Et nous les Africains aussi, on les accompagne. Mais c'est qui va venir faire mieux? Voilà la question. Si vous êtes vraiment des soutiens, si vous voulez vraiment nous faire sortir dans la situation que nous sommes, non, vous n'avez pas besoin de critiquer nos dirigeants. Vous n'avez pas besoin de faire comprendre tout le monde que ce qu'ils font n'est pas du bien. Voilà, ils sont dans cette logique-là. Selon nous, on pense que la logique n'est pas ça, la logique n'est pas bonne. Ok. Mais voilà, nous, nos propositions. Nous proposons qu'ils adoptent en tout cas cette logique-là. Dans un trimestre ou dans 2 trimestres, on va voir comment la lutte évolue. Voilà. Et à chaque fois,
non, on va faire recours à la CPI, voilà, le Burkina est en train de faire ça, le Mali est en train de faire ça, et nous on les accompagne dans ça. Les amis, on va aller où? On va aller où dans ça? Où nous irons dans ces conditions? Tout de suite, ça ce n'est même pas loin. Prenons les événements vraiment du 30 au 29 à Gaïeri, Solan. Voilà, au Niger, c'était la même chose. Tout récemment, c'était le 2, non? Oui, au Togo, un peu partout où on a maté les terroristes. Vous regardez tous ces médias-là, il n'y a pas un seul média qui s'est prononcé sur ça. Non, ça ne le regarde pas. Ils ne veulent pas avoir ça. En fait, quand ils voient ça, eux-mêmes, c'est comme s'ils sont en deuil, quoi. Nous, nos victoires, là, c'est pas bon pour eux. C'est pas bon. Parce que c'est comme je l'ai dit dès le début, chacun a son camp. Et chacun communique pour son camp. Nos victoires là, ils ne vont jamais se prononcer sur ça. Et peu importe la personne qui va en tout cas se présenter sur la toile pour commencer à soutenir nos pays africains, vous allez voir, on va commencer à les dénigrer. Matin comme soir, il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela, voilà, il faut l'oublier, on l'a corrompu, c'est rentré ici, sur le sol. Mais il va falloir que nous, à un moment donné, que nous aussi on prenne conscience pour que le monde sache qu'on n'a pas besoin de nous dicter ce qu'il faut faire. Non, nos pays là, ce ne sont pas des départements français là, nos pays ne sont pas des départements européens. Donc, je fais en tout cas cet appel-là pour vous faire comprendre exactement ce qui se passe, en tout cas dans la sous-région, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, c'est le même stratagème qu'ils utilisent partout. L'objectif est clair, faire tomber le pays. Ils ne parlent pas pour notre bien. C'est la chose même qu'il faut comprendre. Nous là, ils nous considèrent comme des mouches. Les terroristes peuvent nous écraser tous. Ça ne les regarde pas. Ce qui les importe, ce sont nos biens naturels. C'est tout. Nos ressources naturelles, c'est tout ce qu'ils veulent. Ça vaut tout pour eux. C'est pas à nous. Ils ne communiquent pas pour nous. Nous, on est qui là? Nous, on est qui là? On est en guerre depuis combien d'années? Depuis 10 ans au Burkina, ici, je parle. Quand le capitaine sort à chaque fois, il le dit. Même une seule cartouche, ils n'ont pas donné pour qu'on puisse combattre ces phénomènes. Mais ils trouvent le moyen pour armer le groupe terroriste qui vient nous attaquer. Est-ce que ces mêmes personnes-là, même s'ils parlent là, normalement même je me dis en tant qu'Africain, même si on voit leurs publications, on ne doit pas liker. Pourquoi liker? On ne like pas. On ne les écoute pas. Leur objectif, c'est de nous détourner en tout cas de la vision comme on appelle, de nos chefs d'État. Ils savent que notre réussite là, c'est pas bon pour eux. Donc, je vous invite en tout cas tout un chacun de nous, quand vous regardez ce vois même en tout cas ce qu'ils font, ça fait vraiment pitié. Quand on prend par exemple les événements du Gaïeri, Solan, vous allez voir, il y a des photos qui circulent un peu partout. Quand on parle de victoire, une victoire ne peut pas dépasser ça encore là. Mais ces mêmes médias-là, ils n'ont jamais se prononcé sur ça. Ils ne peuvent même pas le faire parce que ils sont en deuil eux également. On a maté vraiment leurs soldats, en tout cas sur le terrain, ils ne peuvent pas se communiquer. Donc, ils ont des drones pour voir nos soldats qui commettent des exactions un peu partout. Mais les mêmes drones là, ça peut pas voir des terroristes. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Nous-mêmes, on se demande, ce sont des drones binaires ou quoi là. En tout cas, on n'arrive pas à comprendre. J'essaie de voir les images, en tout cas, des événements du Gaïeri là pour vous montrer vous-même. Vous allez voir par vous-même, en tout cas, comment le combat était. Je ne retrouve pas les images là ici, mais sans doute, en tout cas, tout un chacun de vous a vu ça sur la RTB, même on a parlé de ça, tout et tout.
Donc voilà, en tout cas, j'invite tout un chacun de nous de prendre conscience de ce qui se passe et qu'en tout cas, on doit se mettre en bloc, on doit se combattre en bloc. On n'a pas le droit d'échouer. L'échec, c'est notre fait. Là, il faut que tout le monde le comprenne. On n'a pas besoin de démasquer le mot. Si on échoue, l'AES devient en tout cas la Libye. Là, il n'y a même pas le retour. Il n'y a pas le retour. Donc voilà le message vraiment que je voulais passer. Portez-vous bien et bonne journée à tout un chacun de vous.